Alors honnêtement, c'est vrai que c'est à ne rien y comprendre parfois quand on voit les derniers chiffres, les dernières statistiques envoyées par l'économie américaine, puisque à quelques heures d'intervalle, on apprenait que le PIB américain était en croissance de 2,8% au troisième trimestre, en rythme annualisé, mais que l'économie américaine, finalement, n'avait créé que 12 000 emplois au mois d'octobre contre 110 000 attendus. Bonjour Charles. Bonjour David, Cha- bonjour tout le monde. Bonjour. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Elle est censée bien se porter, cette économie américaine, avec, je l'ai dit, 2,8% de croissance en rythme annualisé au troisième trimestre, entre juin et septembre. Et puis, on a ce chiffre qui est donc sur octobre, ça j'ai bien fait la différence, c'est un mauvais chiffre de l'emploi, il faut dire ce qu'est, quand on attend 110 000 créations de postes, quand on n'a que 12 000, et quand on quand on retire les 40 000 emplois créés dans le secteur public, on se dit que l'économie américaine, dans le privé, a carrément détruit les emplois sur le mois d'octobre. Comment on explique ces signes contradictoires, ce paradoxe apparent? Alors vous l'avez déjà bien dit David, c'est pas tout à fait le même horizon temporel, donc on ne parle pas tout à fait de la même période, donc peut-être que ce ralentissement de l'emploi va se visualiser dans les chiffres de la croissance du trimestre suivant. Ça, on verra bien l'évolution de la situation. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que nous avons assisté tous ensemble à un resserrement de cycle monétaire d'une ampleur et d'une rapidité jamais vues dans l'histoire moderne des banques centrales, et y compris évidemment dans l'histoire de la Réserve fédérale américaine. La question qui se posait et que tous les économistes se posaient, même si on n'en débattait pas forcément sur les antennes à longueur de journée, c'était à quelle vitesse le ralentissement, ou en tout cas la transmission de ces hausses de taux allait se faire dans l'économie. En clair, quand on augmente les taux d'intérêt, l'argent est plus cher, moins d'investissement, moins d'emprunts, moins d'argent qui circule, et donc forcément à un moment donné, moins de croissance économique. Donc on a commencé par voir certains secteurs touchés, on pense à l'immobilier, qui est celui qui a réagi le plus vite, mais finalement tout le monde était en train de se dire, mais qu'est-ce que l'économie tient bien, malgré des taux qui sont passés de 0 à 5%, hein, pour la faire courte. Donc on passe de 0 à 5% et il n'y aurait pas de conséquences. Beaucoup disaient, à l'appui des dernières études, que le délai nécessaire, il y a notamment des études du FMI qui ont été faites là-dessus, le délai nécessaire à la transmission de la politique monétaire à l'économie réelle avait beaucoup augmenté. On était plutôt à 24 mois. Bon, bah voilà, on y arrive. Et donc, va-t-on constater les véritables premiers signes de ralentissement de l'économie américaine, mondiale, européenne, c'est déjà fait, ou pas? Je pense que là, c'est quasiment, la question, elle est quasiment répondue, pour reprendre une expression de réseaux sociaux. Mais normalement, c'est cette phase-là à laquelle on devrait assister Oui, aujourd'hui. après Charles, certains disent que, et même le Bureau du travail américain disent que ces chiffres ont été un peu biaisés sur le mois d'octobre, ces 12 000 créations de postes. Pire chiffre depuis 4 ans, depuis 2020, parce qu'il y a eu les ouragans Hélène, Milton, qui ont frappé l'Est, le Sud-Est, les côtes Sud-Est américaines. Voilà, et qu'il y a aussi la grève chez Boeing, qui ont un petit peu, on va dire, faussé les chiffres. Oui, allez, on va dire que le département d'État au travail a tout à fait raison, et on va même pas, comment vous dire, on va même pas contester cette hypothèse. Simplement, si vous voulez, on est très clairement sur une décélération de la dynamique de création d'emplois. Et cette décélération de la dynamique de création d'emplois, je pense sincèrement qu'elle va se poursuivre, qu'elle va peut-être même s'amplifier, ouragan ou pas ouragan, grève chez Boeing ou pas grève chez Boeing, et que on devrait normalement assister à un ralentissement maintenant de la croissance par l'effet décalé des taux Hmm. d'intérêt dans l'économie américaine. On peut se dire que ce sont des chiffres qui tombent mal, notamment pour Kamala Harris. Je ne l'ai pas dit, mais les chiffres d'août, des créations de postes au mois d'août, ont été largement, mais de manière assez franche, revus à la baisse à hauteur de 170 000 postes. Donc je veux dire, si on dit ça sur le mois d'août, sans les 40 000 emplois créés sur le mois d'octobre, qui y a eu destruction de postes aux États-Unis, on se dit que ça tombe mal, notamment pour l'administration sortante et Kamala Harris.
je ne résiste pas à l'envie terrible de revenir sur les statistiques et sur les propos du département du travail, hein, qui disait que c'était les ouragans et que c'était la grève chez Boeing, qu'il n'y avait pas au mois d'août. Et pourtant, au mois d'août, sans les ouragans, on a quand même revu très largement à la baisse les créations d'emplois qu'on avait annoncées. Bon, bref. C'était juste une petite taquinerie pour relever le paradoxe intellectuel dans tout ça et dans l'analyse. Pour revenir sur Kamala Harris, alors est-ce que ça tombe mal? Oui, bon, évidemment, dans les dernières heures de campagne, se retrouver avec ce champ de chiffres, c'est du pain béni pour le camp Trump, qui évidemment se jette dessus comme la vérole sur le bas clergé. Donc ça, si vous voulez, il n'y a pas de... Mais je dirais ça, c'est de bonne guerre. Est-ce que c'est de nature à faire basculer l'élection? Je dirais qu'il y a plutôt des maladresses de Kamala Harris très récentes qui sont bien plus dangereuses pour son avenir présidentiel que cette histoire d'emploi. Je pense notamment à un sombre fait divers autour d'un écureuil euthanasié et de la police qui est rentrée chez des gens pour récupérer un écureuil, et Kamala Harris qui a déclaré quelque chose comme bah oui, bah, le domicile des gens n'est pas tout à fait inviolable. Or, évidemment, dans l'esprit américain, il y a des lois, il y a des règles, il y a le droit de propriété qui est absolu aux États-Unis. Et donc, le domicile fait partie de ce qu'on appelle l'inviolabilité aux États-Unis. Et donc, certainement pas pour une histoire d'écureuil. Donc, ça, ce sont des maladresses qui, à mon avis, sont politiquement beaucoup plus dangereuses pour Kamala Harris que pour les chiffres de l'emploi, qu'ils sont ce qu'ils sont, qu'ils ne sont pas bons, mais qui ne sont pas à ce stade, à mon avis, de nature à lui faire perdre l'élection. Alors je vais filer aussi, moi aussi, la métaphore animalière. Jérôme Powell n'est pas le perdreau de l'année. Ces mauvais chiffres de l'emploi américain, on sait que la Fed se réunit là, ce qui est compliqué pour elle. Le lendemain des possibles résultats de l'élection américaine, ça va lui donner potentiellement à la Fed plus de latitude, ces mauvais chiffres d'emploi, pour baisser ses taux, même si on sait qu'elle ne voudra pas interférer encore une fois, qu'elle baissera a priori mercredi de 25 centimes, de 0,25%, c'est taux d'intérêt directeur. Oui, mais a priori, elle devrait effectivement bien les baisser, continuer ce mouvement de baisse. Vous l'avez bien compris, l'idée sous-jacente derrière tout cela, c'est que maintenant que nous avons monté les taux de manière très élevée, encore une fois 0 à 5%, maintenant que nous avons cassé officiellement l'inflation, qui à mon sens se serait cassée toute seule, faute de combattants de toute manière, sans avoir forcément à hausser les taux d'intérêt comme ils l'ont été, mais ça c'est un autre débat. Maintenant que nous avons un ralentissement de l'économie, et donc notamment évidemment le premier facteur de ralentissement visible, c'est ce ralentissement du marché de l'emploi aux États-Unis, qui est un point clé pour la Réserve fédérale. Et bien évidemment, on va se poser la question de continuer à desserrer les taux, et jusqu'à où on va baisser les taux d'intérêt pour tout simplement relancer la machine économique américaine, qui est sans doute en train de caler sous nos yeux. On en saura plus dans les prochains jours. Merci beaucoup. Explications et points de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles et bonne semaine. Merci David. Merci à tous.